Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel où on va explorer une hésitation, un possible choix à faire entre deux options, deux possibilités, deux situations. Alors l'idée est moins de vous donner une réponse toute faite pour vous dire quoi faire et quoi choisir, c'est surtout davantage pour apporter un éclairage et voir pour chaque situation, pour chaque option, qu'est-ce que ça peut représenter pour vous, qu'est-ce que ça peut donner dans la matière, qu'est-ce que ça peut, comment vous pouvez vivre les choses selon que vous faites tel choix ou tel autre. Ok. Alors, on va faire ça en deux temps. Je vais faire un premier examen de choix avec le tarot Wheel of the Year. Donc, avec ce tarot-là, on posera deux options. On examinera l'option A et l'option B. Et je vais faire un autre tirage avec le tarot des 78 portes, où là encore, on étudiera l'option A et l'option B. Ok, donc je vous laisse choisir si vous préférez le tirage avec ce tarot-là ou ce tarot-là. Et on se retrouve tout de suite pour le tirage que vous avez choisi. Vous aurez le timing en description sous la vidéo. Je commence avec ce tarot là, le Wheel of the Year, avec l'accent c'est mieux, le Wheel of the Year tarot. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tarot, elles hésitent entre deux options et on va creuser un petit peu la question. Alors, pour les personnes de ce premier groupe qui hésitent entre deux options. Alors, pour commencer, vous hésitez entre deux options. Quel est votre véritable besoin dans cette situation? Vous avez besoin, évidemment, de choisir, d'accord, mais à travers ce choix, quel est votre véritable besoin? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que ça représente vraiment pour vous, ce choix numéro 1? Si vous faites ce choix numéro 1, qu'est-ce que ça pourrait donner dans la matière? Quel résultat ça pourrait apporter dans la matière? Et quel serait votre état d'esprit si vous choisissez, si vous faites ce choix numéro 1? Ça aurait quoi comme résultat en vous, dans votre état d'esprit? Comment vous allez vivre la chose si vous faites ce choix numéro 1? Même question, maintenant choix numéro 2. Le choix numéro 2, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce choix numéro 2? Qu'est-ce que ça pourrait donner dans la matière si vous choisissiez cette option? Et qu'est-ce que ça donnerait pour vous si vous choisissiez cette option? Ok, et pour finir, quel conseil général l'univers vous donne pour vous aider à choisir? Ok, alors, en dos de paquet, nous avons le 8 de denier. Peut-être que ce choix concerne du travail. Avec le 8 de denier, on est très affairé, on est très occupé. Je suis désolée, mon focus, vous savez, c'est toujours la même rengaine. Bon, c'est pas terrible. D'ailleurs, je vais en profiter, moi, pour agrandir l'image sur mon écran. Ça sera mieux, j'y verrai mieux. Non, il veut pas. Si, ça y est, voilà. Donc, on a vraiment quelqu'un qui travaille là. Avec le 8 de denier, on est très affairé du matin au soir. Pas parce qu'on a le couteau sous la gorge, mais parce qu'on on le veut bien. Parce qu'on a envie de... on a envie de bien faire. On a le souci du détail. On est passionné par ce qu'on fait. On a envie de... Il est en train de forger un fer à cheval, là. Vous avez... c'est probablement un choix. Ah oui, c'est un choix qui implique quand même de boucler quelque chose, comme si le fait de choisir, ça vous permettait de terminer quelque chose de terminer quelque chose aussi en apothéose, de boucler un cycle, de vous faire vraiment plaisir, d'avoir
comme s'il y avait quelque chose qui était sur le feu depuis aussi un petit moment. Alors ça, c'était le dos du paquet. Votre besoin dans cette situation, il y a le besoin de choisir bien sûr, mais pourquoi vous avez besoin de choisir? Vous avez besoin de choisir parce qu'il faut vraiment boucler un cycle. Donc là, je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à terminer avec ce monde. Il y a vraiment un besoin de boucler un cycle, d'en finir avec quelque chose. La route a été longue, ça fait longtemps que vous travaillez, alors travailler. C'est pas nécessairement professionnel. Disons que ça fait longtemps que vous investissez des efforts. Voilà, ça fait longtemps que vous investissez des efforts. Ça peut très bien être un travail personnel, un travail de développement personnel, par exemple. Bon. Mais ça fait longtemps que vous investissez des efforts. Vous avez mis beaucoup de détermination, beaucoup de motivation. Vous avez beaucoup œuvré. Vous avez pris sans doute des responsabilités. Vous avez même porté... Voilà, ça fait longtemps que vous portez quelque chose sur votre dos et il est même possible que vous ayez porté des choses qui ne vous appartenaient pas. Donc, d'autant plus la nécessité d'arriver au bout et d'en finir avec ce qui est lourd et ce qui n'est pas de votre ressort, ce qui n'est pas de votre responsabilité, et d'en finir avec ça. Là, j'ai une forme aussi de retour à la maison. Regardez ces deux personnages qui sont dans la dernière... Alors, j'allais dire ligne droite, elle n'est pas droite, justement, c'est un petit peu sinueux. Mais il reste cette colline à grimper et puis enfin, on arrive à la maison. Donc là, vous arrivez au bout. Il y a peut-être quelque chose par rapport à une décision à prendre, peut-être par rapport à un lieu de vie ou par rapport au fait de revenir symboliquement à... peut-être à ses racines, à revenir au berceau de quelque chose. Bon, vous savez mieux que moi les caractéristiques de ce besoin spécifique, mais le besoin est vraiment de choisir pour boucler un cycle, c'est important. Alors, le choix numéro 1. Alors, à vous de définir quel est votre choix numéro 1, quel est votre choix numéro 2. Bon. J'espère que vous avez vous avez décidé quelle est votre option A et quelle est votre option B. Si ce n'est pas déjà fait, faites pause et puis définissez ce que ça représente pour vous, A, B. Alors, l'option A. Ce que ça représente pour vous, c'est quand même du travail, c'est quand même une mise en lumière, c'est quand même... ça demande à ne pas se presser. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'études, de clarification, une espèce de... Là encore, j'ai cette notion d'avoir beaucoup travaillé, de vous être beaucoup investi, et puis d'avoir fait le chemin peut-être seul. Si vous n'étiez pas complètement seul, c'est quand même assez solitaire. Donc là, j'ai d'un côté quelque chose de très laborieux, de très lent. Et de l'autre côté, l'option B, qu'est-ce que j'ai? Ce que ça représente pour vous, l'option B, ça représente le fait de vous mettre à l'abri. Il y a une peur de manquer. L'option B, ça serait justement pour être sûr de ne pas manquer. Pour être sûr de ne pas manquer d'argent, pour être sûr de ne pas manquer d'amour, pour être sûr de ne pas manquer de reconnaissance. Mais il y a l'idée de se mettre à l'abri. Alors, l'option A. Qu'est-ce que ça donne dans la matière si vous faites ce choix-là? Et comment vous vous sentez si vous faites ce choix-là? Il y a quand même quelque chose de nouveau et d'assez prometteur dans ce premier choix. Qu'est-ce que ça donne dans la matière? Ça peut être un bon investissement. Alors, je dis investissement, c'est pas nécessairement de l'argent, peut-être. Mais vous savez mieux que moi ce que représentent ces deux options. La reine de denier, c'est une bonne investisseuse. Elle a du flair
si mon focus veut bien, voilà. Elle a du flair dans les affaires, et puis regardez, elle a ce coffre rempli de pièces d'or devant elle. Donc ça, c'est qu'est-ce que ce choix numéro 1 peut vous apporter dans la matière, mais ça peut quand même vous apporter un retour sur investissement. La reine de denier, c'est celle qui est nourricière, nourrissante pour son environnement, mais pour elle-même aussi. Donc ça peut être très nourrissant pour vous. Dans quel registre et à quel égard, ça vous savez mieux que moi, mais ça peut être nourrissant pour vous, ça peut être un bon investissement, ça peut vous amener aussi à vraiment prendre soin de vous. Là, il y a quelque chose où c'est payant directement pour vous. Après, c'est quelque chose que vous pouvez aussi redistribuer autour de vous. Moi, la reine de denier, j'aime bien la voir comme la bonne maman du tarot. Donc la bonne maman du tarot, évidemment, elle aime prendre soin de son entourage, redistribuer des richesses autour d'elle, prendre soin des siens, très bien. Mais elle sait qu'elle a besoin d'abord de s'occuper d'elle, de recharger ses batteries, de se faire plaisir à elle, de se nourrir elle. Elle ne peut pas donner aux autres ce qu'elle ne s'est pas donné d'abord à elle-même. Si ses batteries sont vides, elle n'a pas de jus pour pouvoir s'occuper de son environnement. Donc là, avec ce premier choix, il y a quelque chose qui peut vraiment vous nourrir au propre ou au figuré, qui peut vous faire beaucoup de bien. Peut-être physiquement, peut-être financièrement, peut-être en vous aidant à vous ancrer, à vous chouchouter. Et au-delà, une fois que vous avez bien rechargé vos batteries à travers ça, du coup, vous pourrez redistribuer à votre environnement. Qu'est-ce que ça peut vous apporter en termes d'état d'esprit si vous faites ce choix-là? C'est vraiment un nouvel état d'esprit. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus serein. Regardez ce personnage qui est posé en état méditatif. Il y a vraiment, c'est un choix qui vous permet d'aller de l'avant et de repartir sur des bases assez nouvelles. C'est bien ce que représente ce choix-là, hein. L'ermite, il fait la lumière sur le passé pour pouvoir comprendre où il en est au présent et pouvoir mieux préparer l'avenir. Donc c'est quand même un choix, j'ai envie de dire, un choix de sagesse. Un choix de sagesse parce que ça serait un choix quand même mûrement réfléchi. Un choix qui s'appuie sur ce que vous avez traversé jusqu'à présent, sur la compréhension que vous avez des événements et de ce qu'implique ce choix-là, de la compréhension de ce que ça peut vous amener à vous et peut-être à votre environnement aussi, et du fait que ça va vous permettre peut-être aussi de lever le voile sur quelque chose, de tourner la page, peut-être sur une forme de passé. Il y a une forme d'aboutissement là, et d'aboutissement, je dois dire, assez intelligent, assez mature, assez posé, assez bienveillant aussi, mais bienveillant pour vous en fait. Ok, le choix numéro 2. Qu'est-ce que ça représente? Je vous disais, ça représente le fait de se mettre à l'abri. Le 5 de denier, c'est la peur de manquer. Alors manquer d'amour, manquer d'argent, manquer de compétences, manquer de reconnaissance. Bon, on a cette corde sensible. Ça peut être une blessure de rejet et d'abandon aussi. Donc là, j'ai plus la sensation d'un choix un peu par dépit. Par dépit ou par peur, hein, tout simplement. C'est pas un choix qui est motivé par, comme la première option, par un réel examen de la situation, et je mets vraiment en lumière ce qu'implique ce choix-là, et qu'est-ce que ça peut m'apporter, et qu'effectivement, ça peut être très nourrissant pour moi. Là, j'ai plus l'impression que c'est un choix pour... c'est pas un choix pour gagner quelque chose, c'est un choix pour éviter de perdre quelque chose. Du coup, c'est pas la même énergie. Qu'est-ce que ça peut donner dans la matière si vous faites ce choix-là? 6 d'épée. Alors, ça peut vous permettre, en faisant ce choix-là, ça peut vous permettre de quitter une situation qui est... soit de quitter une situation qui est un peu difficile, un peu compliquée, une situation où on ne s'entend pas, où il peut y avoir eu des disputes,
Si c'est pas des disputes, c'est une froideur, des batailles d'ego. Enfin bon, on est dans les discussions stériles. On peut toujours batailler avec le verbe. Au final, on n'en retire rien d'humainement nourrissant et réjouissant. Ça peut vous apporter, si c'est pas le fait de laisser une situation comme ça derrière vous, ça peut vous permettre tout simplement de vous rassurer. Je vous disais, là, c'est vraiment pour éviter de perdre, pour éviter de se sentir en manque, pour éviter quelque chose d'inconfortable. Mais c'est vraiment dans le ressenti. Et le 6 d'épée, c'est le fait aussi de s'alléger l'esprit, d'aller vers quelque chose de plus fluide au niveau des pensées, au niveau du mental. On s'éclaircit les idées, on se fait moins de mourons. On se sabote moins aussi. Donc ça peut vous permettre de vous apaiser l'esprit. Et en matière d'état d'esprit, justement, alors là, c'est quand même l'option numéro 2. Si vous prenez cette option-là, ça passe par le fait... Je vous disais, j'ai l'impression que ça serait plus un choix qui serait fait pour éviter de perdre quelque chose, pour vous mettre à l'abri en fait. Mais de toute façon, dans le résultat, dans la matière et en vous, ça passe par le fait de quitter, de laisser quelque chose, quelqu'un ou une façon d'être, un comportement, une attitude. Mais ça implique de laisser quelque chose, quelqu'un... ou une attitude derrière vous. Le 6 d'épée, dans la matière, on quitte. Le 8 de coupe, ça c'est votre état d'esprit, on quitte aussi. Donc là, les cartes sont quand même ultra claires. Alors, c'est peut-être aussi que ce deuxième choix, vous avez... Pour certains, c'est peut-être un choix pour éviter de perdre. Mais pour d'autres, c'est pas que vous voulez éviter de perdre, c'est que vous avez, ça représente de l'insécurité pour vous, parce que vous savez pertinemment que si vous faites ce choix-là, ça passe forcément par le fait de quitter. Le 8 de coupe, votre état d'esprit en possible résultat, c'est je veux plus, je veux mieux. Jusqu'à présent, j'avais 8 coupes. Alors, c'était sympa, ça a pu vous apporter du bonheur, du contentement, surtout du confort, une forme de confort émotionnel, une zone de confort. Mais en soi, on a une petite voix là qui dit je veux plus, je veux mieux. Il y a plus, il y a mieux pour moi. Et vers quoi vous allez vers le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. C'est le plein bonheur, mais par vous-même, pour vous-même. De ne pas attendre de l'extérieur d'être comblé. Je ne ressens plus de manque. Je n'ai pas peur de manquer. Je n'ai pas peur que les autres me rejettent, que les autres ne m'aiment plus, que les autres pensent que je n'ai pas les compétences. Je n'ai plus peur de ça parce que je m'amène à moi-même pleine et entière satisfaction. De toute façon, quand on a un 5 de denier dans les pattes, on a peur de manquer, on a peur d'être rejeté ou abandonné. Bon, c'est symbolique, hein, mais parce que soi-même, on se rejette et on s'abandonne. Et du coup, on projette sur les autres le fait que si moi, j'arrive pas à m'aimer, si moi, je ne trouve pas grâce à mes propres yeux, je ne peux pas intégrer que je puisse trouver grâce aux yeux des autres. Donc forcément, je projette l'idée que si on m'aime, ça ne va pas durer, que je ne vais pas être apprécié, Bon, je me fais des films dans ce sens-là. Donc là, ce deuxième choix, ça peut être un choix intéressant, justement pour dépasser cette peur de manquer, cette peur d'être rejeté ou abandonné, mais ça implique vraiment de quitter. Donc, si vous ne savez pas trop ce que ça peut donner, là la réponse c'est de toute façon, pour certains il peut y avoir un voyage, un déplacement, le fait de bouger symboliquement, on prend sa barque, on voyage vers d'autres horizons, hein. Ça peut être déménager, ça peut être... Bon, est-ce que c'est intérieur, est-ce que c'est plus dans la matière, mais ce choix-là implique vraiment
de bouger, de laisser quelque chose, quelqu'un derrière vous. Donc est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt en fait à... ça passe par le fait de perdre, entre guillemets. Alors c'est pas perdre dans le sens échec, c'est pas perdre dans le sens manquer. Mais ça, c'est une option qui implique que pour aller de l'avant, là on va vers des eaux plus tranquilles, on va vers plus de sérénité, on va vers une aventure plus agréable, là on va vers du plus, vers du mieux. Mais donc c'est un choix qui de toute façon vous amène vers quelque chose de bien meilleur. Mais la condition, c'est que pour aller vers du bien meilleur, il faut accepter de lâcher, de quitter, de laisser derrière vous. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Il n'y a pas cette notion-là dans le premier choix. Dans le premier choix, il y a quelque chose qui demande à être examiné, à être compris, peut-être un nouvel état d'esprit qui s'installe, une compréhension neuve, quelque chose qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus posé, beaucoup plus... Là, j'ai pas de mouvement. J'ai de l'étude, j'ai de la compréhension et j'ai le fait de faire fructifier là où j'en suis maintenant, je comprends là où j'en suis maintenant, je fais fructifier ce que j'ai et je développe un nouvel état d'esprit par rapport à cette situation. Alors qu'ici, je vais vraiment chercher ailleurs du mieux. Donc, vous avez ce que représentent les deux options. Donc, c'est pas à moi de vous dire qu'est-ce qui est le mieux dans un sens ou dans un autre. Le but de ce tirage, c'est de vous apporter un éclairage sur chaque option, de manière à ce que ça puisse, j'espère, vous aider à sentir en vous qu'est-ce qui est le plus judicieux pour vous-même. Okay, le conseil qui vous est donné pour vous aider à choisir le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est accepte de faire le deuil. De toute façon, dans la situation, le besoin profond, c'est de boucler un cycle. Quand on boucle un cycle, ça veut dire qu'on va arriver au bout de quelque chose et forcément, on va repartir à neuf. Alors, le meilleur moyen de repartir vraiment à neuf, c'est aussi de faire table rase du passé. Là, j'ai l'impression qu'on est, avec ce choix-là, j'ai l'impression que l'énergie est davantage tournée vers l'avenir. Le 5 de coupe, c'est une carte qui dit, alors c'est pas représenté là-dessus, mais c'est une carte, souvent on a 3 coupes qui sont renversées et 2 qui sont pleines. C'est une carte qui dit là où tu t'es focalisé sur ce qui marche pas, ce qui marche plus, ce que t'as pas, ce que t'auras jamais. En fait, tu focalises ton énergie sur le verre à moitié vide au lieu de le focaliser sur le verre à moitié plein. Et tu as des opportunités autour de toi. Et là, j'ai l'impression que dans cette option-là, vous êtes résolument tourné vers ce que vous avez, vers ce que vous pouvez faire fructifier, vers ce qui existe déjà, de le mettre en lumière, peut-être de le transformer aussi, mais vous voyez les choses, vous voyez la richesse des choses, vous voyez comment ça peut devenir prospère. Alors que là, j'ai davantage le côté j'en passe par la tristesse, j'en passe par le manque, j'en passe par le côté oh mon Dieu, j'ai perdu, je vais pas y arriver. Il y a un côté Calimero aussi dans le 5 de coupe. Alors ça peut être, selon comment vous vivez les choses, ça peut être, peut-être que vous avez besoin de passer par ce côté plus triste et plus insécure. Dans les deux cas, de toute façon, j'ai de la nouveauté. J'ai un as d'épée ici, là on va vers du plus, vers du mieux, donc, et de toute façon, il y a un cycle qui se boucle. Il y a du travail qui est en cours,
On laisse le passé derrière soi avec le 6 de coupe et on boucle un cycle avec le monde. Donc de toute façon, que ça soit le premier ou le deuxième choix, vous allez en finir avec quelque chose pour passer à autre chose. Maintenant, dans la façon de le faire, j'ai l'impression que ça va être plus optimiste avec cette option-là qu'avec celle-ci. Peut-être que le challenge est plus grand aussi avec celle-ci, parce que là, ça implique vraiment d'accepter de quitter, d'accepter de lâcher. Mais le conseil qui vous est donné, c'est observe bien. Justement, est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à faire un deuil? Jusqu'où tu es prêt à aller dans le deuil, en fait? Si tu es prêt à aller jusqu'au bout d'une forme de deuil, en fait, de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière toi, alors à ce moment-là, cette option-là peut être envisageable. Si tu te sens moyennement prêt, alors peut-être que celle-ci conviendra mieux. Le conseil, de toute façon, avec le 5 de coupe, c'est fais ton deuil, accepte de laisser partir que ce qui est là, on a des plates-bandes qui sont complètement ravagées. Alors, ça la met dans tous ses états, mais ça ne va pas ramener les fleurs à la vie, ça ne va pas récupérer les plates-bandes de pleurer dessus pendant 107 ans. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est accepte qu'il y a quelque chose qui, de toute façon, est mort symboliquement. Comment tu veux tourner la page? Est-ce que tu veux tourner la page d'une façon sage en tirant vraiment des enseignements? Peut-être même en vous faisant accompagner. Hein. Avec l'ermite, il peut y avoir l'accompagnement de quelqu'un de sage. Alors ça peut être un expert en son domaine, dans le domaine concerné. Ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute. Ça peut être un conseiller bancaire. Ça peut être, mais quelqu'un qui est affûté et qui va vous permettre de décoder aussi les informations que vous avez besoin de maîtriser et d'avoir dans cette situation pour faire ce choix. Alors que là, ça serait plutôt le fait de faire les choses tout seul. Et du coup, vous pouvez vous sentir plus un peu en péril parce qu'il va falloir, il va falloir prendre la responsabilité aussi de peut-être pas trop savoir et est-ce que je suis pas en train de me planter? Alors on n'est pas en train de vous dire que vous êtes en train de vous planter, mais là vous pourriez avoir l'aide de quelqu'un alors que ici je vous sens plus solitaire quoi. Maintenant le 5 de denier c'est une carte qui dit tu peux te sentir seul mais tu peux très bien avoir de l'aide. La condition c'est qu'il faut que tu la demandes. C'est peut-être ça aussi. Là vous demandez de l'aide et là vous en demandez pas. Mais de toute façon il y a un cycle à boucler et un deuil à faire. Alors, pour finir, un conseil, un message avec l'oracle. C'est l'oracle Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Alors, quel message vous avez pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage? Quel message vous avez pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage? Purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Et là, j'en ai de la toxicité. Ok. Donc là, il y a quelque chose à purifier. Et en matière de purification, la première option, avec cette reine de denier qui s'ancre, qui sait prendre soin d'elle, etc., il y a quelque chose de peut-être plus facile, enfin plus facile, pas forcément, mais mieux purifié. Mieux vécu dans l'option A. Il y a une espèce de compréhension là, alors que là, comme si on subissait les choses et ça se purifie presque un peu par la force des choses. Bon, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, d'ailleurs, je serais ravie de vous lire. Mais je pense que le message est suffisamment clair sur la façon de
d'opérer ce choix. Ce qui est crucial, c'est que vous arriviez à boucler ce cycle d'une façon ou d'une autre, mais nettoyer en vous, laisser partir tout ce qui peut être toxique. Voilà ce que j'avais pour vous, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage. Si ça vous a aidé, si ça vous a éclairé, ben je vous invite à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter éventuellement, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage et on passe maintenant aux personnes qui ont choisi le deuxième tarot, le tarot des 78 portes. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage, qu'est-ce qu'on a? Les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage. Alors, elles ont besoin de choisir entre deux options, ces personnes. Alors, ça parle de quoi ce choix? Alors, quel est votre besoin profond dans cette situation? Alors évidemment, il s'agit de choisir, mais dans le fait de choisir entre ces deux options qui vous préoccupent, quel est votre besoin profond? Le choix numéro 1, l'option numéro 1, qu'est-ce qu'elle représente en fait pour vous? Ça implique quoi? Si vous choisissez cette option numéro 1, qu'est-ce que ça pourrait donner dans la matière? Et qu'est-ce que ça pourrait donner pour vous? Comment vous vous sentiriez en fait si vous choisissez ça? Maintenant, l'option numéro 2, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça pourrait donner dans la matière? Qu'est-ce que ça pourrait donner en vous? Dans votre état d'esprit, dans le ressenti. Et maintenant, pour finir, quel conseil l'univers vous donne pour vous aider à choisir? Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le valet de coupe. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un petit coup de cœur? Derrière, on a le pape, le chariot, peut-être le cavalier d'épée. Il y a peut-être le besoin là de chercher, on cherche l'eau, hein, on cherche l'eau, on cherche les émotions, on cherche le bon chemin pour suivre quelque chose qui vous élève, poursuivre peut-être trouver le bon engagement, hein, le pape c'est aussi l'engagement, pour trouver la voie de la réussite avec le chariot. Alors ça peut être un bon engagement aussi dans un travail, un engagement dans un travail qui vous plaît. Bon, on va voir, c'est un tirage général, hein, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Je vous laisse un petit instant pour choisir ça c'est l'option 1, l'option 2, qu'est-ce que ça représente pour vous, l'option 1 et l'option 2. Si besoin, faites pause. Alors, dans ce besoin de choisir, quel est votre besoin dans cette situation en fait? Vous avez besoin de choisir pourquoi? 9 de bâton. Vous avez besoin de choisir parce que vous avez besoin d'arriver, de tenir bon. Là, vous êtes en chemin pour quelque chose, vous êtes en train de bâtir quelque chose. Ça fait déjà un petit moment que vous portez quelque chose sur vos épaules. Vous êtes presque arrivé, mais pas tout à fait. Là, il s'agit d'aller vers la ligne d'arrivée. Il s'agit peut-être aussi de bâtir quelque chose. On a ce personnage qui porte une porte. Si mon focus veut bien, pour mettre à la maison, il va rejoindre sa femme et son fils. Donc il y a peut-être le fait d'amener quelque chose à la famille. Si c'est pas la famille, c'est peut-être l'entreprise. Mais besoin de boucler un projet, peut-être un besoin aussi de poser une limite et de se protéger. Et là, c'est une porte qu'on va mettre, hein, c'est quelque chose pour fermer, pour fermer la maison et du coup pour être à l'abri. Alors, le choix numéro 1, qu'est-ce que ça représente? Reine d'épée. Ça représente quand même, pour vous, il y a possiblement j'allais dire un deuil à faire. La reine d'épée, c'est celle qui a connu des divorces, des séparations, des revers. Elle a beaucoup de résilience. Donc là, j'ai l'impression que c'est aussi laisser parler. Regardez cette femme, il y a comme un esprit qui sort de sa bouche, si mon focus veut bien. Il y a comme...
C'est marrant, hein, ce qui me vient, c'est comme une espèce de devoir de mémoire. Bon, je vous le livre, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est que c'est peut-être pas pour vous. En tout cas, ce que ça implique avec la reine d'épée, ça implique de prendre de la hauteur sur les choses, de peut-être mettre les émotions de côté. Pourtant, on a vu un valet de coupe ici. Il est là en dos de paquet. Mais ça implique de prendre de la hauteur sur les choses, de mettre les émotions de côté, d'être rationnel, d'être analytique, de peut-être dire clairement quelque chose que vous avez sur le cœur depuis un moment et qui a du mal à sortir. De peut-être laisser s'exprimer aussi, de peut-être retrouver quelque chose que vous avez à exprimer depuis longtemps et puis c'est bloqué en vous depuis un moment. Alors, si vous faites ce choix-là, qu'est-ce que ça donne dans la matière? Oh, 2 de coupe. Et qu'est-ce que ça donne dans votre état d'esprit? Reine de denier. Sympa. Là, il y a quelque chose à exprimer. Mais ce que ça peut donner dans la matière, ça peut donner... alors, ça peut donner une rencontre, ça peut donner un couple, ça peut donner un partenariat, ça peut donner une belle harmonie déjà avec vous-même. Le 2 de coupe, c'est l'harmonie à l'autre. Alors, l'harmonie à soi-même, entre sa part masculine et sa part féminine. L'harmonie à l'autre, c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut bien sûr être amoureux, mais ça peut être l'harmonie à l'autre avec un enfant, avec un parent, avec des amis, avec des collègues, l'harmonie à l'autre avec un grand A dans votre façon en général d'aborder vos interactions humaines. Mais là, ce que ça peut donner, ça peut donner des réjouissances, ça peut donner le fait de se... On va être patient avec mon focus, comme d'hab. Voilà. On a un portail ouvert. Ça peut donner une ouverture sur un partenariat, sur un couple. On s'offre des choses, on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, on se respecte. Il y a quelque chose de... un rapport gagnant-gagnant. Et pour le cœur, c'est quand même agréable. Là, je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme une espèce de devoir de mémoire ou peut-être quelque chose à laisser partir. En tout cas, il y a quelque chose à dire qui... Moi, j'ai la sensation quelque chose avec lequel vous... comme si vous vous étiez étouffé avec ça pendant un moment. Ça a besoin de sortir. Ça a besoin de... il y a le fait d'exorciser aussi. Ça peut être le fait d'avoir passé trop de temps à aimer quelqu'un en secret, peut-être aussi, et puis à pas le dire. Et là, il faut le dire. Alors, comment vous vous sentirez si vous faites ce choix-là? Reine de denier, vous serez content de l'avoir fait parce que la reine de denier, elle prend soin d'elle. Hein. C'est une bonne investisseuse, donc vous serez contente d'avoir fait ce choix. Vous vous sentirez posé, nourri, mieux ancré. C'est une carte avec laquelle on se sent bien dans son corps, on se sent nourri et bien posé dans son corps, on se sent aussi bien à sa place dans son environnement. C'est une énergie nourricière et nourrissante, alors c'est tant pour vous-même de vous sentir comme ça que pour votre environnement aussi. Regardez toutes ces richesses au pied de cette reine de denier. Donc là, non seulement vous vous sentirez heureux, heureuse, chanceux, chanceuse, dans l'abondance. Vous regretterez pas d'avoir fait ce choix, d'avoir dit ce que vous aviez à dire, d'avoir exorcisé ce que vous aviez à exorciser, d'avoir pris de la hauteur sur certaines choses. Bon, je ne sais pas ce que ça implique exactement pour vous, ce choix, mais en tout cas, dans la matière, c'est quelque chose de très agréable et dans votre état d'esprit, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Le choix numéro 2, qu'est-ce que ça implique? Là, on est plus peut-être dans un registre de travail avec le 8 de denier. Ça peut être du travail professionnel, ça peut être du travail sur soi, travail de développement personnel. Mais c'est quand même quelque chose de
un peu de longue haleine. Avec le 8 de denier, c'est quelque chose de minutieux. On prend son temps. Ça implique vraiment d'avoir le souci du détail, d'être focalisé sur ce qu'il y a à faire du matin jusqu'au soir, d'être très investi au fil des heures et des jours et des semaines, de ne pas lâcher l'affaire jusqu'à ce qu'on soit arrivé au bout. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être pensé, éclairci, exprimé ou décidé. Et puis, à partir du moment où c'est dit, où c'est fait, hop, il y a une relation qui en découle, il y a quelque chose qui est agréable. Alors que là, il y a quelque chose de plus laborieux. Et il y a peut-être, ça passe aussi peut-être par l'observation de comment font les autres. Comment font les autres pour pouvoir faire vous-même. Alors si vous faites ce choix-là, qu'est-ce que ça donne dans la matière et qu'est-ce que ça donne dans votre état d'esprit? Bah écoutez, c'est plutôt sympa aussi, hein. Dans la matière, avec le soleil. Alors ceux qui hésitent par rapport à l'amour, par rapport à la famille, je vais voir, on verra ce qu'on vous donne comme conseil, mais franchement, pour moi, c'est deux chemins qui sont différents, mais qui dans la matière, de toute façon, mène à la réunion et à l'amour. Encore une fois, c'est pas nécessairement l'amour amoureux. Ça peut être l'amour de vous-même, la réunion avec vous-même. Bon, je vous la refais pas. Mais c'est deux chemins qui mènent au même résultat. Peut-être quelque chose de plus fort, de plus joyeux, de plus grandiose, j'ai envie de dire, avec cette deuxième option. Mais voilà, résultat de l'option 1, résultat de l'option 2, on a dans les deux cas deux enfants qui se font face, qui dansent. Vous voyez, là ils sont vraiment en train de danser, là c'est plus posé, il y a quelque chose de plus tranquille, de plus posé dans la première option. Et dans la deuxième option, ça implique une démarche laborieuse, dans le temps, minutieuse. On fait attention, on a la volonté de bien faire. On y va lentement, sûrement, détail après détail pour bien faire. Mais le résultat est vraiment à la hauteur du... Là, j'ai un côté un peu travail d'orfèvre. Alors que là, on décide les choses une fois, on pose des plans, on les dit, et puis hop, après, ça se met en place un peu tout seul, j'allais dire un peu, bon, c'est pas complètement tout seul, ça vient de vous, mais il y a quelque chose qui va se mettre, à partir du moment où quelque chose est décidé et exprimé, le reste se fait ensemble. Alors que là, j'ai plus la sensation que vous avez des choses à faire, mais plus tout seul. Au final, ça apporte un grand bonheur aussi avec l'entourage, mais bon, comment vous vous sentez avec cette deuxième option? 2 de bâton. Le 2 de bâton, ben vous êtes en train de découvrir, j'allais dire un nouveau monde, un nouvel espace. Vous allez au-delà. Le résultat est plus grand dans la matière parce que vous dépassez le connu. Là, vous vous aventurez dans quelque chose, vous allez plus loin. Avec cette option-là, vous allez plus loin qu'avec cette option-là. Les deux sont agréables, mais là, on se contente. Reine de denier, c'est la mère de famille. On se contente d'un environnement qu'on connaît déjà ou d'un modèle qu'on connaît déjà. Alors c'est très agréable, c'est très nourrissant, ok. Mais si on franchit voilà, cette grille, on attend d'être ensemble pour la franchir. Vous ne la franchissez pas tout seul, toute seule. Alors que là, vous fournissez un travail, vous,
Et vous attendez pas d'être accompagné pour aller plus loin. Vous sortez vous-même là d'une espèce de zone de confort et vous avez très à cœur de réussir quelque chose de grand. Peut-être que il y a quelque chose de beaucoup plus axé sur l'amour, la famille, ici, et de plus axé sur le travail, le terrestre, le matériel, la réussite, l'ambition, ici. Mais vraiment, ça va vous amener... cette deuxième option vous amène à aller voir au-delà. Hein, symboliquement, elle est en train de regarder derrière la porte, elle passe à travers. Ça vous amène à dépasser une de vos limites. Vous vous dépassez davantage avec cette deuxième option qu'avec cette première option. Mais en termes de satisfaction, les deux sont satisfaisants. Le conseil qui vous est donné, le 7 d'épée. Alors le conseil qui vous est donné pour faire votre choix. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est fais les choses par toi-même, dans ton coin. T'as pas besoin d'avertir la terre entière et d'en discuter avec la terre entière, c'est ta stratégie à toi. Sois malin, sois stratège, prépare les choses à ta sauce. Sois aussi... regardez, on a une artiste là qui est en train de réaliser un trompe-l'œil. Sois créatif, créative. Là, il y a peut-être de la stratégie à développer. Si vous voulez vous challenger et justement aller plus loin, il y a quelque chose d'assez personnel à faire. De ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Avec le 7 d'épée, on fait attention à ne pas se tromper. Donc c'est peut-être aussi, c'est une carte qui peut parler de tromperie. Alors de tromperie, pas de, là je ne sens pas de malversation. Mais attention, on vous demande d'être attentif à ne pas vous tromper vous-même aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des choses en trompe-l'œil là? Est-ce que vous ne vous êtes pas raconté quelque chose pour lequel vous faites croire à vous-même qu'une porte est ouverte alors qu'en fait elle est fermée, ou que ça va être dur alors qu'en fait pas tant que ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai envie d'en remettre une autre sur ce 7 d'épée. Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui... de ce tirage là pour les aider à faire leur choix avec le 7 d'épée? Quel conseil? Ah, la justice. Il y a quelque chose, prenez votre temps pour bien peser les choses, pour sentir ce qui est aligné. Je vous disais, ce 7 d'épée peut parler de se tromper, de tromperie. La justice parle de prendre ses responsabilités aussi. Donc là, on vous dit, pèse bien les choses, observe bien, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux créer? Et puis, qu'est-ce qui est aligné pour toi en termes de justice, en termes de justesse? Là, il y a peut-être un choix à faire entre un côté plus familial, plus amoureux, plus émotionnel et un côté plus très satisfaisant, mais plus professionnel. Il ne faut pas se précipiter parce qu'une fois que vous aurez choisi, attention à pas vous leurrer aussi par rapport soit par rapport à un passé que vous pourriez être tenté de, je sais pas, de reproduire ou de continuer de vouloir porter sur votre dos quelque chose d'un peu lourd. Bon, il y a le fait de vraiment bien peser les choses pour vous.
C'est important pour vous. Mais très, très agréable dans un sens ou dans l'autre en termes de résultats. C'est juste qu'on n'est pas sur les mêmes... on n'est pas sur les mêmes registres. Alors, je serais curieuse d'avoir vos retours dans les commentaires pour voir un petit peu ce que ça représente pour vous, en fait, ces différentes options. Parce que là, n'ayant pas plus de détails, évidemment, je vais m'arrêter là. Alors, un message conseil maintenant de l'oracle guérir avec l'aide des anges. Un message conseil pour vous aider, toujours pareil, à faire ce choix. Et puis à répondre à votre besoin profond, évidemment. Alors, quel conseil on vous donne? Hop là, il y en a deux qui ont sauté vivement. Le chakra de la gorge, quelque chose à dire. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Et avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Il y a le fait effectivement de dépasser quelque chose. Alors on y est presque avec le 9. Là, on a une femme qui observe derrière une porte. Là, on passe de l'autre côté d'une porte. Là, il y a un portail ouvert qu'on pourrait franchir. Là, il y a un passé à exprimer et à laisser derrière soi. Il y a vraiment un cap à passer, mais c'est exprimer qui vous êtes, exprimer ce que vous voulez, exprimer ce que vous ne voulez plus, exprimer votre vérité. Et là, en conseil, c'est à toi de trouver ta vérité. Qu'est-ce que tu veux créer pour toi? Ne te leurre pas toi-même. C'est quoi ta vérité à toi? Pas la vérité des autres, pas la vérité des gens que tu aimes autour de toi. Non, ta vérité à toi. Trouve-la, exprime-la avec bienveillance. Et si tu as du mal à la trouver, demande de l'aide à tes anges. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage, cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite le meilleur, quelle que soit votre situation et votre choix. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Prenez bien soin de vous.